Heureux sommes-nous en ce jour, frères et sœurs, d'avoir reçu la parole et l'appel du bonheur que Dieu adresse au cœur de chacun d'entre nous. Il nous a créés pour lui. Et c'est lui qui nous assure le bonheur profond et durable, le bonheur vrai, tellement différent des petits bonheurs éphémères, fugaces, superficiels, apparents de nos illusions, des fausses échelles de valeur que propose notre société et notre monde. Heureux êtes-vous, Excellence Monseigneur Antoine Gaillet, d'avoir prié pour nous et avec nous à cet effet, et d'avoir envoyé en mission, au nom du Seigneur et de l'Église, nos frères et sœurs qui ont fini leur temps d'initiation. Votre présence et votre disponibilité, votre endurance expriment simplement ce que signifie toute vie et toute une vie donnée à chercher et à servir Dieu dans son Église, qu'il soit lui-même votre bonheur, comme aussi celui du Père Jacob Fanou, qui a rompu pour nous le pain de la parole de bonheur, la parole du vrai chemin de bonheur. Encore à vous, Père, nos meilleurs voeux pour votre jubilé d'argent sacerdotal célébré le 2 décembre dernier. Devenez toujours pour nous un prêtre heureux qui nous rappelle que le bonheur du prêtre est d'être chercheur et indicateur de Dieu, amoureux de son devoir d'État dans l'Église, servi à plein temps. Heureux êtes-vous, Père formateur et professeur ici présent ou en communion avec nous. Heureux es-tu, Père Nelson Awandinou. Votre dévouement et vos enseignements ont été des exemples sur le chemin du Seigneur. C'est un bonheur profond et durable de servir constamment le Créateur de tout bien avec joie et créativité, par l'enseignement et la formation, au regard des défis qu'exige notre temps. De le faire à temps et à contre-temps, quel qu'en soit le prix, même au mépris de notre aise, si c'est pour le Seigneur. Heureux êtes-vous, vous les 20 disciples de cette 7e promotion que nous envoyons en mission. Le chiffre 7 est symbolique, il y a les 7 dons de l'esprit, et chaque promotion vient avec sa diversité, avec ses lumières et aussi ses ombres. Vous avez cherché à connaître davantage le Seigneur, afin de le servir en toute liberté et vérité, pour être d'authentiques témoins, comme le bienheureux Floribert, dans la droiture et la cohérence de vie, commencée déjà ici à l'école. La mesure de notre bonheur réside dans notre accord avec la parole de Dieu. Ce que tout le monde fait, ce que tout le monde pense, ne peut pas être notre critère de bonheur pour nous chrétiens. Les paramètres du monde ne peuvent pas nous assurer le vrai bonheur. Plusieurs parmi vous ont vraiment vécu cette initiation comme chemin de conversion. Et de réels changements sont visibles, manifestes et évidents. Quel bonheur pour moi de vous entendre dire que l'initiation ne se réduisait pas au cours, mais impliquait un parcours à la suite du Maître,
au pied du Maître, à l'écoute du Maître, à travers les activités spirituelles, afin d'être aguerris à affronter les défis du monde, comme essaie de nous y préparer les activités para-académiques. Cela, dites-le à ceux qui sont derrière vous. Ce que vous avez appris, ce que vous avez expérimenté, faites-le savoir, sans peur et sans honte, du nom chrétien. Vous nous indiquez qu'être heureux nécessite à la fois le courage d'oser commencer, mais aussi la force de persévérer pour finir. Car, comme dit le Seigneur, celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là aura la palme de la victoire. Heureux êtes-vous, tuteur de l'EITP, pour avoir accompagné aussi ses frères et sœurs, par votre engagement et votre disponibilité, et vous tous, d'ici d'Emmaüs, de la première à la 6e promotion, Monseigneur Isidore de Souza, Saint-Benoît, Saint-Joséphine Bakita, Bienheureux Bénédicte d'Assois, Saint-Jean le Baptiste, Saint-Charles de Foucault. Soyez heureux d'accueillir les disciples, ces nouveaux disciples du bienheureux Floribert. Tous ces noms des patrons de vos promotions, situent la vie chrétienne comme un style de vie, un programme de cohérence, de témoignage et de service. C'est cela le chemin du bonheur. Heureux êtes-vous apprenant des 8e et 9e promotions. Je perçois quelques visages des gens de ces promotions, quelques visages seulement dans l'assemblée. Vous êtes déjà sur le chemin du bonheur. Ceux qui sont là, dites-le à ceux qui ne sont pas là. Vous êtes déjà sur le chemin du bonheur, qui ne se contente pas de récrimination ou de requêtes faciles, mais une véritable conquête sur soi-même. Le chemin du bonheur, comme l'indique le Seigneur, est exigeant. Il requiert ascèse, renoncement à soi, sortie de soi. Que le Seigneur vous y aide et vous soutienne. Heureux êtes-vous, membres du personnel, pour votre participation à cette œuvre du Seigneur. Il y a de la joie à se dévouer pour le Seigneur, pour ses frères et sœurs. Toute profession peut devenir alors canal de bonheur. Même si notre société établit faussement comme norme se servir les autres demeure toujours l'authentique chemin du bonheur. Heureux êtes-vous, vous tous, qui vous dévouez depuis des jours à la préparation de cette célébration. La chorale, qui a très bien chanté. Le premier vient avant le deux. La liturgie, la revue, l'organisation. Vous tous aussi, bienheureux, généreux, bienfaiteurs, qui fait tenir l'école et apporter votre soutien à cette cérémonie. Vous êtes heureux, bienheureux, car ceux qui accordent du soin aux œuvres du Seigneur par le sacrifice, ceux qui savent s'offrir au service du Seigneur par leur être, leur savoir, leur savoir-faire, connaissent déjà le bonheur profond et durable, même s'il est discret. Heureux êtes-vous, parents, amis, invités à cette messe d'envoi. À votre manière, vous avez contribué à la joie de ce jour. Oui, il y a de la joie à chercher le Seigneur. Vous aussi, qui êtes venus, cherchez-le. La connaissance est un chemin d'amour. Quand on connaît, on aime davantage. Et quand on aime, on cherche à connaître. Mais ils vous diront
comme il répand un peu partout, que la formation est dure, qu'elle est éprouvante. Mais quand on aime le Seigneur, on aime le sacrifice de l'amour. Et c'est cela, être heureux. Heureux êtes-vous, vous tous, si vous voulez être ce peuple pauvre et petit qui a pour abri le nom du Seigneur. Si vous voulez être ce reste d'Israël capable de démasquer aujourd'hui ces parodies de bonheur, les parodies artificielles qu'impose la société du bonheur par l'accumulation des biens, la frénésie du succès, l'amour, la force du pouvoir à tout prix, même au mépris des personnes et des lois, l'ivresse démesurée du corps. Oui, si vous voulez en être capable, formez-vous à cet effet. Nous, chrétiens catholiques, quel bonheur nous ne sèmerions pas dans notre société d'individualisme si nous développions davantage l'esprit de solidarité en nous soutenant, en promouvant le bien du frère et de la sœur, en créant des réseaux de bien. Heureux, heureux, bienheureux, ceux qui parmi vous trouveront un moment, un temps pour visiter les stands de nos frères et sœurs exposants. La vie chrétienne est une vie de béatitude qui implique de nous de nouvelles attitudes de bonté et des habitudes de charité. Semer le bonheur chez l'autre est la voie royale d'être heureux et d'être bienheureux. Penser à l'autre, faire promouvoir l'autre est le chemin du bonheur. Et que vous dire encore enfin, soyez heureux et heureuses comme le veut le Seigneur.